troisième vlog de cette série Road to Top 10 à l'étape du Tour. Au programme les semaines numéro 7 et 8 sur 40 de ma préparation à l'étape du Tour. Un cycle de développement au SV1 qui commence au soleil au Cap Esterel à côté de Mandelieu. Je vous donne un peu plus de détails sur ces semaines juste après le générique. Vous me suivez ? On se retrouve pour la semaine 7 sur 40 de ma préparation à l'étape du Tour qui se déroulera du 24 novembre au 30 novembre. Au programme, première semaine de stage à Mandelieu et surtout première semaine du cycle de développement de SV1 et deuxième semaine du cycle d'endurance de force en salle de musculation. Au programme, un peu plus de 17h30 de vélo, 2 heures de musculation. Vous me suivez ? Bon, c'est parti, lundi 24 novembre, première vraie sortie au Cap Esterel, à côté de Fréjus. Hier, du coup, des contractions après les 4 heures de voyage. Et là, aujourd'hui, première vraie séance, 5 x 20 minutes. Bon, il y a plu un petit peu ce matin, et là, la météo a l'air bonne. Donc voilà, 5 x 20 minutes au premier seuil. On va voir, je pense 290 watts environ. Et on va voir comment sont les sensations après le voyage d'hier. On va partir avec Basile, lui, il a 2h30 seulement aujourd'hui. Et puis voilà. Seulement. Allez, on est dans le 5e intervalle, 5 minutes de pète, plus que 13 minutes du coup, et la séance sera terminée, toujours à 305 watts de moyenne, donc pour l'instant ça tient sur toute la séance, 5 x 20 minutes à 305 watts, on analysera tout ça en rentrant. Voilà, fin de mission. On est arrivé pour la dernière fois au sommet, ça y est. Bon voilà, 18 minutes à nouveau dans le dernier intervalle. 3 heures de vélo de fait. Une belle petite vue là, on arrive en haut. Donc voilà, 3 heures de vélo. 307 watts là. 156 BPM sur le dernier circuit. Donc 18 minutes. Voilà, à nouveau 307 watts, 18 minutes. 156 BPM, donc niveau BPM, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais encore la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup maintenant, chez moi, à la 3e semaine de remise à niveau. Et là voilà, dès cette première semaine de développement, sur les mêmes BPM, on est à 305 watts, donc globalement, c'est vraiment... Après, il faudra confirmer sur les prochaines séances, mais c'est vraiment la forme que j'avais au mieux l'an dernier. Donc c'est vraiment de bon augure là pour cette préparation hivernale qui est vraiment belle et bien lancée. Ouais, 305 watts au SV1, c'est ce que je faisais sur 1 ou 2 séances en pleine saison, et encore c'était vraiment pas sur toutes les séances. Donc c'est pour ça, faudra voir si là c'est juste un coup de chance, une anomalie, ou si vraiment ça se confirme sur les prochaines. Niveau sensation, je dirais 4 sur 10 jusqu'au 4e intervalle. Et le 5e fait quand même passer à 5 sur 10. Musculairement, là, sur le 5e, voilà, on sent qu'on commence
ça commence à être usant, mais voilà. En tout cas, bah, moi j'ai 3 heures de vélo, je vais rentrer tranquillement, au plus court. Je devrais faire 45-50 minutes pour rentrer. Et ensuite, bah, je terminerai en fait ces 4 heures à la salle de sport, en échauffement et en récupération, après la séance de muscu de la journée. Hop hop hop. Mardi 25 novembre. Aujourd'hui, pas d'entraînement de vélo prévu après la muscu d'hier. Et petit run du coup là pour récupérer aujourd'hui. On va pas courir longtemps, 45 minutes. Avec Lorenzo qui est arrivé hier soir, le boss. Mercredi 26 novembre, on se retrouve directement en pleine séance de sprint avec Lorenzo. Bon, on est allé à la muscu ce matin et là du coup séance de sprint cet après-midi pour transférer directement les gains de force sur le vélo. Donc là du coup j'ai déjà fait 6 sprints, 3 fois 10 secondes, vraiment axé sur l'explosivité. Donc aller chercher la P-Max. Et puis ensuite 3 fois 10 secondes en format départ arrêté. Pour là vraiment venir travailler la force sur ces sprints avec une faible cadence. Là ensuite je vais partir sur 3 sprints un peu plus longs, explosifs pareil. Mais bon, on va travailler à peine la résistance musculaire. Et puis ensuite on refera dans l'autre sens. 3 sprints départ arrêté. Et 3 sprints full vélocité pour terminer. 10 minutes de récup entre chaque sprint. Et l'objectif, voilà, donner 100% sur chaque sprint. Pas de calcul. Fin de mission, Mathias, les stats. Ouais, fin de mission. Bon, on a fait quoi? 94 km, un peu plus de 3 heures, du coup 15 sprints. Et puis voilà, on se retrouve avec les stats juste après. Allez. C'est parti, séance de premier seuil aujourd'hui, jeudi 27 novembre, avec un petit rappel de deuxième seuil sur le même format que la semaine dernière du coup.
Donc là, cette semaine, 5 blocs de 20 minutes, avec du coup 5 blocs de 6 minutes au deuxième seuil, pour essayer de faire la séance progressiste, du coup en partant à 290 watts sur le premier seuil, peut-être 330 sur le deuxième, et puis on verra comment on termine la séance sur le 5e bloc. 2h30 de vélo, 2 intervalles de 20 minutes et 2 intervalles de 6 minutes d'effectuer. Je les ai fait dans le col du Tanneron, mais franchement, bon, je l'ai fait dans 2 versants différents, mais je ne l'ai pas trouvé top pour faire des exos. Assez irrégulier, on est pas mal dans des habitations, donc il y a un peu de circulation. Donc bref, pas top pour les exos. Donc là, je suis en train de me rediriger vers le Testanier, là où j'avais déjà fait ma première séance ici, 5 fois 20 minutes, et où pour le coup, j'avais trouvé la montée très propice pour faire des exos. Donc je vais essayer d'aller faire les 3 dernières séries là-bas. Et puis voilà, en tout cas, les jambes sont un peu dures quand même, après ce début de semaine intense. Et donc là aujourd'hui, on est plus proche des 300 watts au premier seuil, 340 au second. Et voilà, on va essayer de maintenir ça encore 3 fois 20 minutes, peut-être 2 fois seulement. Je vais voir en fonction du temps, parce qu'il y avait 4h30 de prévu. Et comme là, je change de spot, je vais perdre un peu de temps, donc je vais voir. Peut-être être obligé de faire sauter une répétition, mais rien de bien grave. Ça fera pas de mal aux jambes du coup. Au final, on se reprend au sommet du Mont Vinaigre. Voilà, 3 intervalles de fait, ça y est. Là, sur celui-là, 20 minutes à 310 watts a priori. Et puis, j'ai enchaîné direct les 6 minutes sans récup à 350 watts. Donc voilà, 3 intervalles de fait. Je vais m'en faire un 4e. J'ai 3h15 de vélo. Ça me fera quasiment 4 heures à la fin du 3e intervalle. Là, le temps de redescendre. Du 4e intervalle, je veux dire. Donc au final, voilà, j'en ferai que 4 pour pas trop déborder sur les 4h30 qui étaient prévues aujourd'hui. Et puis bah, franchement musculairement, déjà 4 intervalles étant donné que les watts ont bien augmenté maintenant au premier seuil. Là je suis quasiment à 310 watts. Donc c'est clair que par rapport à la dernière séance où j'avais fait déjà 4 fois 20 minutes, 6 minutes, où j'étais plutôt à 285-290 watts. Ça fait un sacré gap musculaire maintenant qu'on est à 305-310. Donc avec la muscu et les sprints d'hier, c'est vrai que là je sens que je suis pas au top musculairement. Je suis déjà, avant ce dernier intervalle, j'anticipe un bon 7 sur 10, voire 8, selon comment ça va les 6 dernières minutes de seuil. Donc ouais, il faut adapter parce que là si je pars tête baissée dans un 5e intervalle, ça fera une séance beaucoup trop difficile. Dernière seconde. Ah. Bon voilà, 4e et dernier intervalle terminé. À nouveau 307 watts sur 20 minutes. Et puis 350 sur 6 minutes enchaînées. Donc voilà, la séance est maintenant terminée. J'ai 3h55 là, il me reste 35 minutes pour rentrer tranquillement à la maison. Et puis voilà, je vous laisse avec les stats et puis on débriefera de cette séance en fin de semaine.
Donc aujourd'hui, sur la séance, donc 3 blocs de prévu, 5 fois 1 minute 30 secondes, 6 fois, puis à nouveau 5 fois. Je suis repassé sur un format 1 minute 30 secondes, donc avec le contre-effort divisé par 2 par rapport à la durée de l'effort. Tout simplement parce que ça y est, sur les premières séances de PMA, je me suis bien réacclimaté. On a bien vu les watts remonter la semaine dernière sur les séances home trainer. Donc je sens que maintenant, si je veux que le cardio monte sur ces séances, je suis obligé à nouveau de serrer les récupérations. Ou sinon, je dois vraiment trop augmenter les watts. Et du coup sortir de ma zone 5, passer limite sur du travail de lactique en fait, pour faire monter le cardio. Donc c'est vraiment pas ce que je recherche, parce que tous les 15 jours, je mets une séance de rappel de lactique qui est là pour ça. Et donc sur ces séances PMA, je veux vraiment travailler sur des assez longs temps de maintien et sur un cardio très élevé. Donc c'est pour ça que je choisis de pincer un peu les récupérations. Bon, le ciel est petit à petit en train de se couvrir là pendant cette séance. Donc pas de souci pour aujourd'hui pour rouler au sec. Mais j'espère que demain il pleuvra pas trop. Salut. Parce que demain quand même une belle séance au programme avec 6 fois 20 minutes. Donc j'espère que la météo sera clémente et nous permettra de passer une belle séance à nouveau. Ah. Bon voilà, on va grimper en haut du Testanier une dernière fois aujourd'hui pour finir tranquillement de récupérer après la dernière série. Et puis voilà, on va rentrer gentiment à la maison. Bon, fin de sortie pour aujourd'hui. À peu de choses près, je vais passer entre les gouttes. Là, je pense que l'averse va pas tarder, mais moi, il me reste même pas 2 minutes. Donc ouais, je vais passer entre les gouttes. Donc je vous laisse avec les stats. Un bon rappel de PMA, franchement. 2h45. À peine plus, il me reste 2 minutes. Mais 2h45 environ. 84 km. Et voilà, 30,5 de moyenne. Je vous laisse avec les stats des intervalles à PMA. Mais voilà, un bon rappel. Le cardio est bien monté. J'ai un bon temps de maintien entre 90 et 95% de FC max. Donc c'est ce que je venais chercher aujourd'hui. Donc c'est top. Maintenant on va bien manger, se reposer un peu et puis aller faire la dernière séance de la semaine à la salle. Aïe aïe aïe, le Lorenzo qui me coupe en plein milieu de mon repas. Le Boug a crevé 3 fois, il faisait une petite sortie gravel ce matin. Et du coup, il a crevé 3 fois pendant la sortie. Donc maintenant, il n'a plus rien pour réparer. Donc je vais aller le chercher. Bon, il n'est pas très loin, il est à 5 km. Et puis voilà. Ah, moi qui pensais récupérer tranquille, eh ben on n'est jamais tranquille, hein, visiblement. Non, bon, j'ai de la chance, il pleut pas encore. Donc je vais pouvoir... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vais pouvoir gentiment aller le chercher, il pleut pas. Et puis je finirai de manger tranquillement après. Oh l'ancien! Oh l'ancien! Là, ça a l'air bien de faire du gravel, hein. Oh gros, c'est de la merde. Bah. C'est la grosse. Concernant le bilan de cette semaine 7 sur 40 de la préparation à l'étape du Tour, donc au programme il y avait 17h30 de vélo exactement, donc 18h ont été réalisées puisque j'ai rajouté 40 minutes là sur une journée off le mardi, donc en décontraction pour aller boire un petit café. Les 2 séances de SV1 se sont bien passées, les watts ont considérablement augmenté là sur cette semaine,
Donc suite surtout à la semaine de récupération qui m'a permis de surcompenser le premier bloc de remise à niveau. Et donc là, c'est vrai que sur les séances de SV1, on est de retour. Voilà, là, vous voyez sur la première, on était, si je viens sélectionner les intervalles, on était aux alentours des 305 watts, il me semble. Donc tac, je vais terminer de les sélectionner juste ici. Donc voilà, on était sur un 5 x 20 pour cette première séance. Et oui, c'est ça, 306 watts pour ces 5 répétitions de 20 minutes au SV1. Donc 15 watts quasiment de plus que ce qu'on avait réalisé sur les dernières semaines. Et pareil, jeudi, les watts ont bien suivi. Toujours pareil, 310 watts et un peu plus de 350 pour les rappels au deuxième seuil. La séance de PMA également de dimanche qui s'est bien déroulée, où c'était la première séance. J'avais un petit peu d'appréhension étant donné que c'était la première séance avec des contre-efforts divisés par 2 en termes de temps par rapport aux efforts. Au final, pareil, c'est une séance où on l'a fait plutôt progressivement. 425 watts avec 240 pour le premier contre-effort, 430 watts sur le deuxième intervalle pour les efforts, et sur le dernier, on était à plus de 435 avec des contre-efforts toujours à 240. Donc voilà une séance qui montre qu'à PMA, c'est bien revenu. 3 séances de musculation déjà de réaliser avec en plus une séance de sprint. Donc c'était une semaine assez chargée au final là pour une première semaine de cycle. 22h45 au total d'activité. Bon, il y a 45 minutes de marche. Donc on va compter 22 heures de travail là sur cette semaine. Il y a un petit run, il y a un petit vélo de 40 minutes là. Donc il y a 1h20 où c'était vraiment très léger. 18 heures de vélo en tout. 530 km. Donc voilà, 18 heures, 530 km, 8500 mètres de dénivelé. Et du coup, une charge globale sur la semaine à 960. Donc une bonne première semaine de développement. Si je viens regarder les temps dans les zones, voilà, j'ai 75% en zone 1 et 2 et j'ai 22%, donc 4h18, ça c'est le temps passé au premier seuil. Et puis ensuite j'ai 31 minutes de passer en zone 3 sur un modèle à 3 zones. Donc là ça va être les échauffements, ça va être les temps passés au sprint et puis la séance de PMA. Et également un peu sur la séance SV2 si j'ai débordé un petit peu au niveau des watts. Donc voilà pour ça. Et maintenant pour la deuxième semaine, donc 20 heures de vélo qui vont être au programme. Toujours pareil, 2 séances de développement du SV1 sur cette semaine, 2 séances de musculation. La séance de sprint va sauter puisqu'il y aura un rappel de lactique. Donc les sprints seront réalisés sur cette séance. Donc voilà, 20 heures au programme. On va voir, je vous ferai le bilan en fin de semaine, dénivelé, kilomètres. Et puis surtout, continuer de voir si les watts continuent d'augmenter au premier seuil. J'espère que ça ne va pas continuer de trop augmenter parce que ça commence à devenir dur musculairement quand même malgré tout. Et on passe maintenant à la semaine 8 du coup de préparation sur le 40 pour l'étape du Tour. Donc au programme de cette semaine 8, toujours notre cycle de développement du SV1. Donc cette fois-ci, on rentre dans la deuxième semaine sur 4 de développement donc à Mandelieu. Au programme de cette semaine, du coup, 2 séances toujours de développement du premier seuil. Il y aura également un petit rappel de lactique et puis surtout toujours des séances en salle de musculation. Donc 2 séances au programme cette semaine. En tout sur le vélo, ce qui est programmé, c'est 20 heures de vélo cette semaine. Donc le volume continue d'augmenter gentiment. Et je vous emmène avec moi en immersion sur cette semaine. Nouvelle semaine d'entraînement, semaine 8 sur 40 de la préparation à l'étape du Tour. Un beau ciel bleu là de ce côté, mais par contre de l'autre côté, c'est la grande pluie, c'est le grand orage vers Nice, etc. Donc ça vient vers nous, le vent vient dans notre direction. Donc aujourd'hui, séance de SV1 au programme, j'espère qu'on va pas trop prendre la pluie. J'ai pris le coupe-vent au cas où dans le dos, la Norac. Et on va voir. Au programme, normalement 6 fois 20 minutes si tout va bien. Donc la même ascension que d'habitude, le col du Testagné, donc qui fait 18 minutes. Donc du coup, je ferai 2 fois 26 minutes, donc je le grimperai jusqu'au Mont Vinaigre 2 fois. Et ensuite 4 fois 18 minutes, donc pour un total d'environ 6 fois 20 minutes. Bon, fin de mission. On n'a pas échappé à la pluie. 1h10 du coup, et puis on reporte la séance SV1 à demain. Et on verra si cet après-midi il fait un peu plus beau. Là, on va en profiter pour aller faire les courses. Et on verra si cet après-midi il fait beau et si on peut retourner rouler au sec. Bon, au final, on est allé faire les courses.
Il y a un peu de ciel bleu. La météo annonce plus de pluie, donc bon, on va essayer de compléter un peu les 1h10 de ce matin là. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va faire un petit aller-retour sur la côte, je pense, pour essayer de pas prendre la pluie. Et puis voilà, sûrement essayer de compléter 1h30, quelque chose comme ça. Bon voilà, après les petites mésaventures d'hier, bon au final on a fini la journée au soleil. Et là aujourd'hui il fait bien beau. Donc bon voilà, on va partir tranquillement pour 4h30 de vélo. Du coup hier ça a fait 2h40 au total, je vous laisserai les statistiques. Donc 2h40 au lieu des 4h qui étaient prévues. Donc je vais voir, normalement samedi j'avais 3 heures de prévu. Bon c'est possible que du coup je fasse 4 heures à la place, comme j'ai fait que 3 heures hier. Et puis voilà, l'idée c'est d'équilibrer sur la semaine au global. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui ça sert à rien de faire 5h30, hein. 4h30 c'est amplement, c'est déjà une longue sortie par rapport à ce que je fais dernièrement. Donc pour l'instant je veux pas aller forcément plus long, j'y vois pas trop d'intérêt. En tout cas on est parti aujourd'hui, voilà, 6 x 20, pas 5, et du coup Lorenzo va en faire 4 normalement avec moi, et puis après je terminerai les 2 derniers tout seul. Ressenti, Allez, premier exo ressenti. Bah facile pour l'instant, hein. Mais bon c'est le premier, c'est normal. Il en reste 5 encore. Salut. Allez hop. Fin du 3e intervalle. 156 BPM. 313 watts encore. Donc toujours en contrôle sur l'AFC. Ça commence à se raidir niveau musculaire. Mais bon c'est normal, on vient de passer les 1 heure de temps de maintien dans la séance. Donc voilà. Encore un intervalle avec Lorenzo. Puis après il me restera les 2 derniers tout seul. Et voilà, en tout cas les sensations sont toujours bonnes, donc je pense que ça va le faire pour aujourd'hui. Bon, fin de mission pour Lorenzo, 4e intervalle. Moi je vais continuer jusqu'en haut du Mont Vinaigre pour finir cet intervalle. Allez, merci le boss. Bon voilà, sommet du Mont Vinaigre à nouveau. 4e intervalle terminé. Bon voilà, Lorenzo est rentré. Là moi pour cet intervalle, donc 26 minutes à nouveau. 159 BPM, donc un petit peu au-dessus, ça y est. Et toujours 310 watts. Donc je sens que voilà, au niveau cardio, ça y est, ça commence à dériver. Donc je suis arrivé au maximum de mes capacités, là sûrement à 310 watts. Donc là, pour les 2 prochains intervalles, je pense qu'il va falloir que j'adapte un peu. Bonjour. Que je revoie un petit peu à la baisse. Sachant que là, c'est 2 intervalles de 17 minutes 30 qui restent. Puisque du coup, sur le 6 x 20 prévu initialement, donc on a fait 26 minutes 30 avec Lorenzo sur le premier intervalle, donc 6 minutes 30 de plus. Ensuite, on a fait 2 fois 17 minutes 30. Donc j'avais toujours 1 minute 30 d'avance. Et ensuite, là, du coup, je viens de faire 26 minutes. Donc là, j'ai 7 minutes 30 d'avance. Donc voilà, en faisant 2 fois 17 minutes 30 là sur les derniers intervalles, j'aurai 2 heures et 2 minutes de temps de maintien sur la séance. Donc c'est super, c'est ce qui était prévu. Et j'aurai mes 4h30 de vélo.
Donc là voilà, j'ai déjà pour aujourd'hui un peu plus de 2000 kJ de brûler, enfin de consommer, et 2h38 de vélo, 72 km. Donc voilà, moi je vais redescendre gentiment et faire ces 2 derniers intervalles, et puis je vous tiens au courant de la baisse des watts qui risque fortement d'arriver au vu de la dérive qui commence à s'installer là sur la fin du 4e intervalle. Et voilà, ça y est, fin de session, fin du 6e intervalle. Bon, au final, les watts n'ont pas baissé. La fréquence cardiaque est à peine montée. J'ai 159 de moyenne sur le 6e et dernier intervalle, mais je suis resté 314 watts pour le dernier. Donc ça équivaut à ce que j'ai fait quasiment sur toute la séance. Donc au final, ça a tenu sur ces watts avec ces BPM. Donc c'est de bon augure. Je pense par contre que là en fin de semaine, je vais commencer à faire des blocs un peu plus longs, donc de plus de 30 minutes au SV1. Et là pour le coup, je vais revoir un peu les watts à la baisse, ne serait-ce que musculairement. Je sens que voilà, sur les 2 intervalles de 26 minutes que je fais, dans les 8 dernières minutes, on va dire, ça dérive. Donc voilà, pour l'instant ça tient sur 20 minutes, sur 30 encore un peu de justesse, mais c'est logique. Et du coup on va voir les watts sûrement une dizaine à la baisse, donc aux alentours des 300 watts, voilà, à peu près 3-4% de moins sur les intervalles de 30 minutes. Et puis ça nous permettra de rester en dessous du SV1, qui est quand même ce qu'on cherche au final, passer du temps en dessous du SV1 pour pas générer trop de fatigue. Donc en tout cas, moi j'ai 3h35 de vélo, je vais rentrer tranquillement à l'appartement et je vous laisse avec les stats. Allez hop, case numéro 4 du calendrier de l'Avent, 4 décembre. Petit gourmand, là. Allez, on est parti 4 heures d'endurance aujourd'hui après le repos d'hier. Et puis demain il y aura une belle sortie avec du SV1 et du lactique au programme. Donc aujourd'hui voilà, uniquement de la zone 2. C'est parti. Emballé, c'est pesé. Les 3h30 sont réalisées à la tombée de la nuit. 111,5 km. Un peu moins de 230 watts normalisés, donc 230 watts moyen, pardon. 240 watts normalisés. Donc voilà, ça fait quasiment 3000 kJ sur la sortie. Une belle sortie zone 2 de fête. Et puis demain, voilà, une belle séance SV1 au programme. Et voilà, je vous laisse avec les stats. Mais en tout cas, bien content. Une bonne sortie de fête. La majeure partie au sec. 2 heures avec Lorenzo et puis la dernière heure et demie tout seul. Et voilà, encore une belle journée de passé. En ce vendredi 5 novembre, grosse séance au programme, 5 heures aujourd'hui. On s'est délocalisé à Cannes-sur-Mer pour aller chercher un peu de colle aujourd'hui. Donc la séance 5 heures avec 3 fois 30 minutes au SV1 et puis un rappel de lactique en fin de séance. Une séance très dure sur le papier. Là j'ai déjà fait 2 fois 30 minutes, donc à 300 watts. Comme prévu, j'ai rebaissé un peu les watts par rapport aux intervalles plus courts. Et donc là voilà, 2 fois 30 à 300 watts. Et là je vais attaquer le dernier 30 minutes vers la montée de
de Gréolière les Neiges. J'ai fait le premier intervalle dans le col de Vence. Et puis voilà, on va s'attaquer à ce dernier intervalle. On aura quasiment 3 heures de vélo au sommet. Et puis ensuite on pourra descendre en direction de Cagnes-sur-Mer pour faire les répétitions de sprint lactique qui sont au programme aujourd'hui. Donc 6 sprints de 30 secondes à bloc avec 4 minutes de récup entre chaque. Et il y aura Lorenzo pour m'accompagner sur ces sprints. Donc ils seront faits en confrontation. Ça va nous aider à pousser un peu plus de watts après les 3 fois 30 minutes qui vont mine de rien bien fatiguer musculairement. Ça y est, on trouve les premières neiges. On est à quasiment 1300 mètres d'altitude. Il me reste 7 minutes là, dans ce dernier intervalle. Ça devient dur musculairement, mais bon, on tient le bon bout. Bon, fin de mission, 2750 mètres de dénivelé, 135 km, à peine moins de 5 heures, 4h50. Donc voilà, une belle séance de fête, 3 fois 30 minutes, et puis après du coup en fin de séance, 5 sprints de 30 secondes qui ont vraiment bien piqué. Donc voilà, l'essentiel du travail est fait pour aujourd'hui. Et là, je finis la sortie quand même bien fatigué, donc je pense que je vais me caler un petit bloc d'assimilation de la charge de travail là sur le début de la prochaine semaine. Et puis voilà, histoire de repartir pour pouvoir bien terminer ce stage correctement. Vendredi, je ne sais plus combien décembre, votre pote il a cru qu'on était au pôle Nord. Bon, déjà c'est samedi et pas vendredi. Et puis bon, il fait quand même pas chaud. On est parti à 9 h ce matin. Donc la cagoule est de mise au moins pour 1 heure. Et puis bah Lorenzo lui va faire seulement 1 heure parce qu'après il a 10 heures de route. Après, non. Et il court ce week-end. Donc moi je vais finir 4 heures Lancebo samedi, zone 1, zone 2 tranquille. Je suis un peu exténué. Donc voilà, pour finir ce premier bloc de travail à Mandelieu, 4 heures. Et puis ensuite je ferai, comme je disais, un petit bloc d'assimilation. Mais ça sera l'objet du prochain vlog. Fin de cette semaine 8 de préparation.
13h15. Je rentre à la maison, 3h55. 110 km. Bon, aujourd'hui, c'était vraiment zone 1, zone 2. Hein. J'ai écouté les sensations, les courbatures. Et du coup, voilà, 200 watts moyen, 215 normalisé. Vraiment pas des bonnes sensations aujourd'hui. Je ressens la fatigue. Mais voilà, c'est signe que le premier bloc de ce stage a été bien accompli. Et là, voilà, au vu par exemple de la séance du jour, quand en endurance, j'arrive plus à tenir mes watts. Donc là, on voit voilà 200, alors que d'habitude en endurance, plutôt à 225, 230 en zone 2. Donc là, quand je suis 10% en dessous, bah, c'est signe que ça y est, les courbatures sont trop importantes. Il est nécessaire pour moi de prendre un petit bloc de récupération pour pouvoir terminer encore plus fort ce stage. Enfin, du coup, bah, les 10 derniers jours qui seront assez intenses. Donc voilà, je vous expliquerai dans le prochain vlog comment je fonctionne pour la récupération. Mais là voilà, en tout cas au programme 2 jours de repos complet. Donc dimanche et lundi il n'y aura pas de vélo. Voilà, pour bien laisser le temps encore de récupérer. Et puis je reprendrai tranquillement mardi et mercredi, avant à nouveau jeudi de pas faire de vélo, reprendre un nouveau bloc le vendredi. Bilan de cette semaine 8 du coup d'entraînement, deuxième semaine du stage à Mandelieu, enfin du stage, ouais, du petit séjour à Mandelieu, 19h30 de vélo réalisé sur les 20 heures que je vous avais prévu, 561 km pour un peu quasiment 9000 mètres de dénivelé actualisé sur Strava. Une séance de muscu, il y en avait une deuxième de prévue samedi, j'ai pris la décision de l'enlever, je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc voilà, la condition physique qui monte bien. Au niveau charge, on est quasiment à 1000. 14 500 kJ cette semaine. Donc on voit que c'est un petit peu plus 1000 de plus que la semaine précédente. Au niveau charge, on est à peu près pareil. Au niveau répartition, temps passé dans les zones, voilà, on voit qu'on est venu chercher quand même 6 heures, 31% en zone intermédiaire. Donc c'est vraiment une grosse semaine là, qui vient d'être réalisée. Si je prends par rapport à la semaine précédente, voilà, on avait 22%. 75% de basse intensité, là on est à 68% en zone 1 et 2. Donc voilà, beaucoup de zone 2 également avec 7 heures, il y a seulement 6 heures au final de zone 1. Si je compare à la première semaine, il y avait 9 heures. Alors après la première semaine, attention, il y a 3 séances de muscu qui viennent augmenter ce temps-là. Et il y a également une récup à vélo et une petite course à pied très légère. Donc voilà, il y a du temps qui vient être augmenté par ça, une marche également. Mais donc voilà, une belle semaine d'enchaîner. Si je dois conclure un peu sur cette semaine, donc il y a plus lundi, donc c'est pour ça que j'ai un bi-quotidien. On avait décalé du coup la séance au mardi. Une séance qui s'est très bien passée, j'avais des sensations normales, mais je viens chercher vraiment des gros watts là sur cette séance. Donc c'est vraiment une satisfaction, on vient valider 310, 315 watts sur toute la séance, vous l'avez vu. Euh, et par contre, ensuite, j'ai senti là qu'à partir de cette séance, j'ai commencé à légèrement accuser le coup. Alors, je le sentais déjà le lundi matin, j'étais vraiment mal. Mais au final, voilà, la muscu en plus le soir, le mardi, qui m'a mis pas mal de courbatures. Et du coup, là, sur le week-end, j'ai quand même pas mal accusé le coup. J'ai eu des mauvaises sensations tout le week-end, que ça soit sur le 3h30, sur le 5h ou sur le 4h d'hier. Donc, c'est pour ça que là, je vais passer sur un petit bloc d'assimilation qui n'était pas prévu au programme, mais je sens qu'il faut que je réagisse. Je vois également ma VFC qui diminue grandement cette semaine par rapport à la première semaine. Je me sens plus fatigué également. Donc voilà, je vais venir placer un petit bloc de récupération. Donc bloc de récupération, je suis en repos aujourd'hui. Je vais aligner un deuxième repos demain et reprendre tranquillement mardi et mercredi par des séances d'endurance zone 1, zone 2, pas uniquement zone 2. Donc vraiment tranquille. Jeudi, à nouveau un jour off. Et normalement, ce bloc de 5 jours devrait me faire un très bon bloc d'assimilation pour pouvoir repartir sur la fin du stage avec la planification qui était prévue.
Donc bah, au niveau des petits enseignements là, que je peux tirer de cette semaine et de ces 2 premières semaines à Mandelieu, bah, c'est que simplement je pense que ma semaine de récup donc, a permis de récupérer sur le point de vue où il y avait beaucoup moins de volume, des séances très courtes, mais du fait que j'avais dû décaler ma séance de PMA qui était prévue à la base le vendredi 14, au final je me suis retrouvé à la réaliser le lundi 17, ce qui fait que je me retrouve sur ma semaine de récup avec beaucoup de séances intensives. Et donc au final, même si la semaine m'a permis de recharger les batteries, puisque les séances étaient beaucoup plus courtes, qu'il y avait beaucoup moins de volume, euh, derrière, quand j'ai renchaîné sur le stage où j'ai à nouveau augmenté le curseur du volume et de la moyenne intensité, vu que je venais de faire quand même un gros bloc, certes court, mais avec de la très haute intensité, je sens qu'il m'a laissé quand même quelques traces. Et c'est ce qui fait que là, après 2 semaines de ce bloc, j'accuse le coup et que j'ai sans doute besoin d'un bloc de récupération. J'aurais peut-être eu dans tous les cas besoin de ce bloc de récupération, même si j'avais pas enchaîné sur cette semaine de récup des séances intenses. Mais voilà, fait est que je veux justement cette saison éviter de reproduire les saisons de l'année passée et plus écouter mon corps. Et là voilà, je sens que ça devient compliqué pour moi de maintenir la zone 2. Euh, donc là, on rentre dans de l'entraînement qui est contre-productif. Et donc, il est important pour moi de venir récupérer pour permettre à mon corps de surcompenser et venir recharger par la suite pour bien finir ces 2 dernières semaines à Mandelieu.